Frédéric Beigbeder, l'un des écrivains, critiques et personnalités médiatiques les plus éminents de France, a laissé une marque durable sur la littérature et la culture populaire avec ses œuvres percutantes, humoristiques et souvent poignantes. Né le 21 septembre 1965 à Neuilly-sur-Seine, il est l'auteur de best-sellers tels que 99 francs, 2000, L'amour dure 3 ans, 1997, et Un roman français, 2009, ainsi que journaliste, critique littéraire et animateur de télévision. Avec son style d'écriture à la fois autodérision et satirique, Beigbeder est devenu une icône de la génération Y française, quelqu'un qui cherche à exposer le vide de la société de consommation et les contradictions de l'âme humaine moderne. Cependant, derrière son apparence tape à l'œil et son style d'écriture pointu, se cache une histoire pleine de chagrin, d'épreuves difficiles et de profondes douleurs à laquelle il a été confronté. Dans son livre La frivolité est une affaire sérieuse, publié en mars 2025, et dans des interviews récentes, Beigbeder a courageusement admis la douloureuse vérité sur sa vie. Un voyage rempli de souffrances, de regrets et de tentatives de trouver un sens au chaos. Cet article explorera la plus grande tristesse de sa vie, ses hauts et ses bas dans sa carrière, ses défis difficiles et les moments qui l'ont laissé le cœur brisé jusqu'au plus profond de son être. Frédéric Beigbeder n'a jamais eu peur d'affronter la vérité, qu'elle concerne la société ou lui-même. Tout au long de sa carrière, il a écrit sur la vanité de la publicité, 99 francs, la fragilité de l'amour, L'amour dure 3 ans, et les contradictions de l'âme de l'homme moderne, Fenêtre sur le monde. Ce n'est cependant qu'en 2025, lorsqu'il publie La frivolité est une affaire sérieuse et accorde une longue interview à France Inter le 15 avril 2025, que Beigbeder se confie véritablement sur la vérité la plus triste de sa vie. Il a vécu une vie dominée par la vanité, la dépendance et les relations brisées pour finalement se rendre compte qu'il avait perdu plus qu'il n'avait gagné. J'ai passé toute ma vie à courir après des choses brillantes, l'argent, la célébrité, les femmes, pour finalement découvrir qu'elles ne m'apportaient pas le bonheur, a-t-il déclaré. J'ai blessé des gens que j'aimais et cela m'a donné le sentiment d'être un échec. Beigbeder a partagé cette triste vérité dans le contexte d'une crise personnelle et professionnelle. Après plus de 3 décennies dans l'industrie des médias et de la littérature, il a connu beaucoup de succès, mais a également payé le prix de relations brisées, de périodes d'addiction à l'alcool et à la drogue et d'un sentiment persistant de vide. Dans La frivolité est une affaire sérieuse. Il écrit « Je pensais que la vanité était un jeu, que je pouvais la contrôler. Mais finalement, elle m'a dominé et j'ai perdu les personnes les plus importantes de ma vie. » Il a admis que sa dépendance à l'alcool et à la drogue, associée à son style de vie promiscuité, faisait de lui un père, un mari et un ami indigne. En particulier, le divorce avec sa seconde épouse, Lara Micheli, en 2018, et les difficultés à entretenir une relation avec sa fille Chloé, née en 2004, et son fils Léonard, né en 2015, lui ont laissé une douleur indélébile. Beigbeder a également révélé un autre secret douloureux. Il a été victime d'agressions sexuelles dans sa jeunesse, un événement qu'il ne mentionne que vaguement dans le livre, mais qui a eu un impact profond sur sa psyché. Je ne veux pas utiliser cette histoire pour justifier mes erreurs, mais elle m'a laissé un sentiment d'insécurité, une peur que je n'ai jamais vraiment surmontée, a-t-il déclaré dans une interview à France Inter. Cet aveu montre non seulement sa vulnérabilité, mais aussi une tentative d'affronter les recoins sombres de son passé, à la fois en tant que victime et en tant que personne ayant causé de la douleur aux autres. Cette triste vérité a été partagée par Beigbeder à une époque où il essayait de reconstruire sa vie. Après avoir terminé sa cure de désintoxication en 2023, il est revenu à l'écriture dans un style plus honnête et moins sarcastique, se concentrant sur la réparation des relations personnelles. Dans l'émission Le Grand Entretien sur France Culture, le 20 avril 2025, il apparaît dans une simple apparition, avouant
Je ne veux plus être Frédéric Beigbeder de 99 francs. Je veux être un bon père, un ami fidèle et un écrivain qui sait assumer ce qu'il écrit. Cette confession a marqué un tournant dans la vie de Beigbeder, car il a non seulement fait face à ses erreurs, mais a également cherché à les expier par l'action et la créativité. La plus grande tristesse dans la vie de Frédéric Beigbeder, comme il l'a partagé dans la frivolité, est une affaire sérieuse, et dans des interviews récentes, était la profonde solitude qu'il ressentait après des relations brisées et le sentiment de n'avoir pas réussi à être un bon père, un bon mari ou un bon ami. Dans une interview accordée à France Inter, il décrit ce sentiment comme un vide impossible à combler. J'avais tout, l'argent, la célébrité, les fêtes, les femmes, mais au final, j'étais seul, a-t-il déclaré. Et cela fait plus mal que n'importe quel échec professionnel. Cette tristesse ne vient pas seulement de divorce ou de relations ratées, mais aussi de la prise de conscience qu'il n'a pas consacré suffisamment de temps et d'amour aux personnes qui comptent vraiment pour lui, notamment sa fille Chloé et son fils Léonard. Le divorce de Beigbeder avec Lara Micheli en 2018 a été l'un des événements les plus douloureux de sa vie. Dans La frivolité est une affaire sérieuse, il écrit « Je pensais que l'amour était un jeu, que je pouvais quitter une personne pour en trouver une autre. Mais quand Lara est partie, j'ai réalisé que j'avais perdu une partie de moi-même. » Il a admis que son style de vie sauvage, ses soirées festives et son manque d'engagement ont provoqué l'échec de son mariage. Ce qui lui a fait le plus mal, c'est qu'il ne pouvait pas être souvent avec son fils Léonard, et sa relation avec sa fille Chloé, issue de son premier mariage avec Diane de MacMahon, est également devenue distante en raison de son occupation par sa carrière et sa vie personnelle. Cette tristesse a été aggravée par le décès de sa mère, Christine de Chastaignier, en 2019. Dans Un roman français, 2009, Beigbeder a écrit sur sa mère avec affection, la décrivant comme une femme forte, mais réservée, qui a toujours été son soutien spirituel. Sa mort fut un choc énorme, le forçant à faire face à la fragilité de la vie et aux choses qu'il n'avait pas dites à sa mère. « Ma mère a été la seule personne qui a toujours cru en moi, même quand j'échouais, a-t-il déclaré dans le grand entretien. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la source de questions sur le sens de la vie qu'il portait avec lui pour les années à venir. La carrière de Frédéric Beigbeder a été un véritable parcours de montagne russe, depuis ses débuts en tant que directeur de publicité jusqu'à devenir l'un des écrivains les plus célèbres de France. Il a commencé sa carrière dans la publicité dans les années 1990, en travaillant pour l'agence Young & Rubicam, où il a appris à manipuler la psychologie du consommateur. Cette expérience est devenue la base de 99 francs, 2000, un roman satirique sur la publicité et la société de consommation qui a valu à Beigbeder une renommée internationale. Le livre a non seulement été un succès commercial, mais a également été adapté au cinéma en 2007, confirmant son talent à combiner humour, critique sociale et autodérision. Beigbeder a continué à s'imposer avec des œuvres telles que L'amour dure 3 ans, 1997, un récit semi-autobiographique d'un amour raté, et Windows on the World, 1203, un roman ambitieux qui se déroule dans le contexte des attentats terroristes du 11 septembre. Un roman français, 2009, marque un tournant, puisqu'il passe de la satire au récit personnel, racontant son enfance, sa famille et ses traumatismes psychologiques. Ce livre lui a valu le prix Renaudot, l'une des récompenses littéraires les plus prestigieuses de France. Les œuvres de Beigbeder démontrent non seulement son talent, mais reflètent également des expériences personnelles, en particulier la douleur et la complexité des relations. Cependant, sa carrière n'a pas été sans défis. Au cours des années 2000, Beigbeder a été fréquemment critiqué pour son style de vie bohème et ses déclarations controversées. En 2008, il est arrêté pour consommation de cocaïne dans les rues de Paris,
Un événement qui conduit à son licenciement de son poste de rédacteur aux éditions Flammarion et porte atteinte à sa réputation. Dans Un roman français, il raconte l'expérience d'avoir été détenu toute la nuit dans un commissariat, la décrivant comme un moment qui l'a forcé à faire face à la vérité sur lui-même. « Je ne suis pas un rebelle », écrit-il. « Je suis juste un imbécile qui a laissé la vie s'écouler dans un état d'ivresse. » De plus, Beigbeder a également dû faire face aux critiques des critiques littéraires. Certains pensent qu'il s'appuie trop sur un style autodérision et satirique, manquant de profondeur dans certaines œuvres. Dans l'Express, en 2010, un critique le qualifiait d'écrivain talentueux mais paresseux, qui choisit toujours la facilité pour choquer au lieu de creuser en profondeur. Ces critiques ont parfois amené Beigbeder à douter de la valeur de son œuvre, notamment lorsqu'il a commencé à écrire des ouvrages plus sérieux comme Un roman français ou Una, N ou Una.